10 000 paires par jour. C'est le nombre de commandes quotidiennes que reçoit TSL Sport Équipement, leader mondial de la raquette à neige. Hiver 2020. Crise sanitaire, remontée mécanique fermée, les acteurs du tourisme de montagne sont tous gravement affectés par ces décisions politiques. Tous ? Pas vraiment. L'entreprise savoyarde, spécialiste de la raquette, ne s'attendait pas à une telle ruée sur ses produits, accumulant des retards de production records. Le monde découvre ou redécouvre cet objet vieux de plusieurs milliers d'années. Mais au fait, ça vient d'où la raquette ? Avant d'être un sport, la raquette, c'est surtout un moyen efficace pour ne pas trop s'enfoncer dans la neige. Et ça, les premiers peuples préhistoriques l'ont bien compris. Les recherches scientifiques ne donnent pas assez d'éléments pour dater son origine. Mais on connaît un peu plus l'histoire du ski, qui serait apparu au moins 3000 ans avant Jésus-Christ dans les pays scandinaves. Par esprit de déduction, on peut se dire que les hommes ont d'abord appris à marcher avant de glisser. La raquette serait donc autant, voire plus ancienne que le ski. Ça lui ferait 5000 ans d'histoire, et peut-être même plus. En 5000 ans, la raquette s'est développée un peu partout sur Terre. On en a retrouvé des traces, des gravures, des textes, décrivant cet objet en Asie centrale, en Sibérie, en Alaska, au Japon, dans les pays scandinaves, bref, un peu partout. De là, plusieurs théories se confrontent. La première serait que chaque peuple, confronté à la neige, aurait inventé cet objet, chacun de leur côté. La deuxième se base plus sur une transmission de savoir lors des grandes périodes de migration. Par exemple, on sait que l'Amérique du Nord a été peuplée par le détroit de Bering et que les peuples d'Asie centrale sont les premiers immigrants de ce territoire. Alors, ils n'ont peut-être pas porté leur paire de raquettes sur le dos pendant 5000 km, mais ils ont très certainement transmis leur savoir, leur culture. Un fait qui vient appuyer cette théorie est qu'on ait retrouvé des raquettes de type discoïde en forme de disque de l'actuelle Norvège jusqu'à la côte ouest des États-Unis. Même chose pour un autre modèle de raquette en forme de lance qu'on aurait retrouvé cette fois-ci des îles Kuriles jusqu'à l'Ontario. Alors, tout le monde s'accorde pour dire que ce sont les peuples d'Amérique du Nord qui ont perfectionné la raquette, là où les modèles d'Asie et d'Europe sont restés très sommaires pendant des milliers d'années. Plusieurs types ont été créés en fonction de l'usage, en pattes d'ours, de feuilles, de lances, de disques, suivant le terrain, boisé, enneigé, montagneux, et évidemment de la qualité de la neige. C'est pour ça que chaque peuple amérindien laissait une trace différente dans la poudreuse. Différente aussi dans les matériaux utilisés, même si chaque tribu aura plutôt privilégié le bouleau et le mélèze avec de la peau d'ours, de caribou ou de phoque. En fonction de la forme et de sa composition, on pouvait facilement savoir d'où venait tel ou tel villageois. Montre-moi ta chaussure et je saurai qui tu es. On peut dire que l'invention de la raquette a vivement contribué au développement de la culture amérindienne. Elle a permis à tous ces peuples de survivre. Sans elle, pas de trappeurs, beaucoup moins de communication, de commerce entre les différents villages. À l'époque où les routes déneigées, ça n'existe pas, car il n'y a pas de route, c'est un objet indispensable. Il faut attendre les premiers colons français vers 1600 pour que la raquette s'implante en Europe. On retiendra le nom de Samuel de Champlain comme étant le premier à mentionner par écrit son usage. Le nom raquette a été donné pour sa ressemblance avec l'instrument du jeu de paume, l'ancêtre du tennis. La maîtrise de ces grandes semelles à claire-voie, comme on les nommait à l'époque, s'est invitée sur de nombreux champs de bataille, et notamment ceux de la guerre de 100 ans. Les armées ont dû apprendre à s'en servir, et des victoires sont plus ou moins dues à la capacité d'un camp ou d'un autre à se déplacer plus vite que l'adversaire. Un simple cadre de bois, avec de la peau, un objet si simple et qui pourtant a traversé les millénaires, les continents et qui sert encore aujourd'hui. Il faudra attendre 250 ans après sa découverte et sa diffusion pour que la raquette devienne un sport. À partir de 1840, des clubs émergent un peu partout au Canada et la discipline se démocratise. En France, la production de raquettes de loisirs commence à partir de 1981 avec la création de Tone Sport Loisirs,
qui deviendra TSL Sport Équipement, le leader mondial actuel. Pas moins de 700 000 raquettes sont produites chaque année dans le monde, et ce nombre ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, la raquette, c'est le deuxième sport d'hiver le plus pratiqué derrière les sports de glisse. Et en cette année si particulière, il sera certainement le premier. La seule chose que l'on puisse décider est quoi faire du temps qui nous est imparti. Alors, prenez le temps et venez faire un tour en raquette dans la neige de nos belles montagnes.